De retour au bulletin. Emprunter des outils de toutes sortes comme des livres à la bibliothèque, ce sera bientôt possible. C'est La Remise, une coopérative de solidarité implantée dans Villeray qui va offrir ce service. Et pour savoir qui sont ces entrepreneurs, on a avec nous Valérie Fréchette. Madame Fréchette, bonjour. Bonjour. Vous êtes combien de membres fondateurs de cet organisme? Membres fondateurs, à la base, on était une dizaine. Maintenant, on est rendu plus d'une vingtaine. Et expliquez-nous un peu la mission. Elle est bien particulière, votre mission. Quelle est-elle? Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est de mettre en commun des outils, des appareils en tout genre, un lieu pour travailler, mais aussi des connaissances. Dans le fond, partager nos savoirs dans un but de se diriger vers un mode de vie plus résilient, plus solidaire, plus poussé vers l'écologie, par exemple, plus écologique. Parce que précisons dès le départ que c'est un organisme. Oui, on s'appelle coopérative de solidarité sans but lucratif. Sans but lucratif. Oui, exactement. Soyons précis. Oui, c'est ça. Dites, Madame Fréchette, quel genre d'outils, quelle gamme d'outils pourra-t-on emprunter? Bien, c'est assez varié. On a l'outil de base, comme par exemple, on va penser à la drill, le marteau, ces choses-là. Oui. Mais on a aussi toute l'idée de mettre en avant des outils de cuisine, de jardinage, de vélo, de bricolage, artisanat. C'est vraiment assez diversifié. Ce qu'on veut, c'est permettre à tous nos membres d'accéder à plein d'appareils différents pour réaliser leurs projets. D'où provient votre inventaire? Notre inventaire va provenir à 90% de dons. Donc, c'est les gens qui nous remettent des outils. Nous, on a fait une liste, un inventaire d'outils. Puis, à ce moment-là, on va voir les gens de notre entourage. On leur demande d'aller voir leur entourage, dans le fameux bouche à oreille, pour pouvoir regrouper tous les outils dont on a besoin. Puis, le petit 10% qui restera, ben, à la limite, là, on ira faire des achats, puis des échanges avec d'autres bibliothèques d'outils aussi. Comment tout ça est financé? Nous, ben, on est financé présentement dans une campagne, excusez-moi, de sociofinancement. C'est la majeure partie de notre financement. Là, ce qu'on demande, c'est 22 000 $, c'est le minimum. Si on n'atteint pas notre 22 000 $, on n'ouvrira pas. Les gens seront remboursés sur la plateforme Indiegogo. Puis, si jamais on dépasse 22 000 $, ben là, on va être content parce que... Comme on est justement dans ce sujet, oui. Allons-y. Oui. Allons-y tout de suite. Vous avez lancé votre campagne. Oui. C'était le 13 février dernier. Exactement. Vous voulez couvrir les frais d'aménagement et d'ouverture de la remise. Exactement. Vous avez besoin de 22 000 $. Oui. Comment on fait pour vous donner un coup de pouce? Bien, dans le fond, vous pouvez aller sur le site de la remise, laremise.ca. Vous allez avoir un lien qui va vous diriger vers la plateforme Indiegogo. C'est une plateforme de sociofinancement. À ce moment-là, vous allez avoir des choix différents tarifs et tout ça qui vous donne certains avantages. Vous pouvez donner un montant aussi sans avoir une contribution. Sauf que, par exemple, si vous donnez 22 $, vous avez accès, on va vous envoyer par la poste un coup de notre campagne va être finie, des sous-verres faits en bois avec le cycle de la remise dessus, ainsi que des petits mancherons pour protéger vos tasses et les tenir au chaud et vos doigts pas trop brûlants. Est-ce qu'une telle bibliothèque existe ailleurs? Il y en a ailleurs au Canada. Il y en a une à Toronto qu'on a visitée avec qui on a beaucoup de liens aussi, ainsi qu'une autre à Vancouver. Il y en a beaucoup aux États-Unis aussi. Ce serait la première au Québec et la première dans la francophonie aussi. Quelle est la différence, je vous pose la question bien simplement, entre la remise et une entreprise de location traditionnelle? Ben, au niveau des locations traditionnelles, c'est une location. Nous, on utilise le mot emprunt. Les gens, ils sont membres, ils viennent à la bibliothèque, comme une bibliothèque standard de livres, ils viennent emprunter les outils et ils viennent les reporter quelques jours après. Donc, les coûts sont très différents. On va pas payer à l'heure, c'est pas des choses comme ça. Il faut juste être membre de la remise, comme c'est une coopérative. Puis ça coûte 10 $, c'est à vie. Et après ça, on paye son abonnement de façon annuelle. Donc, pour avoir accès à tous les outils de façon illimitée, c'est 60 $ par année. Puis, fait que c'est vraiment plus économique que centre de location. On a parlé de location d'outils abondamment depuis le début, mais vous offrez également d'autres services, comme un endroit pour aller bricoler. Oui, exactement. En plus des bibliothèques, ce qu'on veut mettre sur pied, c'est un atelier. Un lieu pour que les gens vont pouvoir venir travailler, parce qu'on sait, à Montréal, les appartements sont pas très grands. Donc, des fois, on n'a pas l'espace pour bricoler comme on veut. Là, on va pouvoir le faire à l'atelier. Puis, c'est aussi un lieu où on va partager nos savoirs. T'sais, si vous savez faire telle chose, moi pas, ben on va pouvoir, comme se donner des trucs, des choses comme ça. Puis on va pouvoir donner des formations aussi pour que les gens utilisent de façon sécuritaire les outils. Mais aussi des formations comme, par exemple, je sais pas,
au printemps, préparer son vélo pour le printemps, à l'automne, faire des canages, par exemple. En étant membre, ça donne droit à cet espace, à ces outils également. C'est ça, exactement. Une petite question. Quelle est la différence entre la remise et un Fab Lab, par exemple? C'est toute l'idée que il y a aussi la bibliothèque. C'est pas juste un endroit où fabriquer et tout. C'est on peut venir chercher quelque chose et la ramener chez nous. Puis c'est la diversité aussi des outils. Par exemple, on donne souvent l'exemple que si je sais pas, j'ai une amie, elle veut faire un souper, elle veut faire une raclette, t'sais. Puis elle a pas de four à raclette, elle veut pas s'en acheter un, elle a pas les moyens, puis après ça, elle a pas l'endroit pour le mettre. Ben elle peut le louer aussi. Elle peut aller le louer à la remise. On va aussi avoir ce type d'appareil là. C'est pas seulement des outils conventionnels. Là. Et vous allez offrir des formations aussi. Oui, exactement. Les Quel formations. genre de formation? Des formations, ça va vraiment dépendre des besoins des membres, parce qu'on va beaucoup y aller avec ce que les gens souhaitent avoir comme formation. C'est consultatif, hein? Oui, vous êtes exactement. près de vos membres. Oui. Puis tu sais, les membres, ils font partie de la remise. C'est pas séparé. Là. Quand comptez-vous ouvrir vos portes au public? Nous, notre objectif, c'est d'ouvrir ce printemps. Donc, autour de d'avril, plus mai probablement. Avril, c'est un peu tôt. Moi, je dirais qu'en mai, ce serait possible, juin, du moins au printemps. La coopérative a besoin de combien d'argent, vous nous disiez? 22 000 22 000 et c'est le minimum. D'ici le 14 mars. Et pour collaborer, participer, tout simplement aller sur le site. Oui, laremise.ca. Super simple. Puis si jamais il y a des questions, quoi que ce soit, il y a un lien aussi pour nous contacter. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. On est aussi sur Facebook. Valérie Fréchette, merci beaucoup et bon succès. Ça fait plaisir. Merci.